Une fois, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Médine et que les Mecquois ont voulu attaquer Médine, et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa stratégie de guerre, c'était toujours la légitime défense, se défendre avec un minimum de dégâts. Il allait être attaqué. Il a appris que les gens de la Mecque se préparaient pour attaquer Médine. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni un conseil de guerre. Il leur a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il leur a dit, moi je propose qu'on reste à Médine, on ne sort pas. On se barricade dans la ville, et puis ils viennent, ils attaquent, on se défend, peut-être qu'ils vont nous assiéger, mais on va se défendre, et comme ça, il y aura un minimum de dégâts. On va se barricader, il n'y aura pas une grande guerre, et pas beaucoup de morts, parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour tuer les hommes, il est venu pour donner vie aux hommes. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il vous appelle pour vous donner vie. Donc Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour tuer les gens. Il est venu pour donner vie. Donc Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette proposition sage, se barricader et attendre. Mais les jeunes n'ont pas accepté. Il dit, oh Rasulallah, on n'est pas des femmelettes, nous. On ne va pas rester ici à attendre que vont dire les gens de nous. On est des femmes qui se cachent. C'est plus sage. C'est pas une histoire de montrer sa force. Il faut être sage, réagir à la situation avec un minimum de dégâts. Allez, les jeunes, ils ont dit non. Non. On est des hommes, on va sortir, on va les réceptionner dehors, on va faire une guerre, on va leur montrer ce qu'on est. Soyez sages. Ils n'ont pas accepté. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu une chose, et eux, ils ont voulu une autre. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu que la majorité, les jeunes n'ont pas accepté, il leur a dit d'accord. La démocratie, c'est bien. La démocratie, c'est la majorité qui gère les affaires, prennent des décisions pour tout le monde. Et c'est cette majorité débile. Hein? Il n'y a plus de sagesse. C'est pour ça que dans certaines communautés ou dans certains pays, il y a toujours un conseil de sages. Même quand la majorité et la démocratie prennent une décision, on présente la chose aux sages. Ce n'est pas une question de majorité. La majorité dans la débauche. Donc c'est la débauche qui va gérer la communauté. Donc Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné à la volonté des jeunes. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. On va faire ce que vous voulez. Je vais me préparer à la guerre. Il est rentré chez lui dans sa maison pour s'habiller, prendre les habits de guerre et prendre son arme. Quand il était chez lui, ils ont discuté entre eux. Il a dit, mais vous êtes fous. Les vieux, ils ont dit aux jeunes, mais vous êtes fous. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, on reste et vous dites un avis contraire, mais ça ne va pas. Mais c'est Rasulullah, il ne parle pas de lui. C'est que révélation, ça ne vient pas de lui. Pourquoi vous n'êtes pas soumis à sa volonté? Alors, ils ont dit d'accord, on va lui dire qu'on va rester. Alors, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est habillé, il a pris ses habits de guerre et il est sorti. Ils lui ont dit, oh messager d'Allah, d'accord, on reste. Il a dit, non, c'est trop tard. Quand un prophète met les habits de guerre, il les met pour faire la guerre. Il ne les enlève pas avant. C'est trop tard. Mais on va
on va poser une stratégie pour cette guerre, pour cette bataille. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont étudié une stratégie où Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait se réfugier à côté d'une montagne, et puis il y aura des hommes qui vont surveiller sur la montagne, qui seront postés sur la montagne pour que s'il y a une attaque par derrière, avec leur, qu'on appelle ça, hein? C'est des arpents ou bien comment on appelle ça? Des arcs. Moi, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a posé une stratégie. Et il a dit aux hommes qui étaient sur la montagne, avec leur arc, ne bougez pas. Toute cette bataille, il dépend de vous. Restez à vos postes. Si vous voyez qu'on a vaincu et que tout l'ennemi est mort, ne descendez pas. Et si vous voyez qu'on est vaincu et qu'il commence à nous tuer tous, ne bougez pas. Ne bougez pas. D'accord. Ne bougez pas de vos postes. Ils ont dit d'accord, ya Rasulullah. Donc ils sont allés, la bataille a commencé. Ça a été plié en quelques heures. Et l'ennemi est battu. Alors les hommes qui étaient postés sur la montagne, ils ont dit, ça y est, la guerre est finie. On va descendre. Regardez, on a gagné. Alors les sages, ils ont dit, non, on ne descend pas. Sayyidina Nabi, il nous a dit, ne descendez pas. Ne descendez pas, quelle que soit la situation. Vainqueur ou vaincu, ne descendez pas. Alors les jeunes, ils ont dit, non, on descend. Ça y est, c'est plié, c'est fini. Alors ils sont descendus. Sur je ne sais pas combien de personnes, 40 ou 50 personnes, seuls 5 hommes sont restés à leur poste. Tout le reste est descendu. Parce qu'il y avait un butin. Ils sont descendus pour ramasser le butin. Et quand ils sont descendus, parmi les ennemis, il y avait Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Il a vu la situation. Il a dit qu'il y a une faille, qu'il pouvait passer par derrière, qu'il n'y a plus personne pour surveiller les arrières des musulmans. Donc il a contourné la montagne, il a attaqué les musulmans par derrière, et ils ont commencé à tuer les musulmans. 70 hommes sont morts ce jour-là. 70 compagnons, 70 savants, 70 du'at ilallah. Et en une seule journée. Et puis ils sont arrivés jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait à recevoir des coups. Et il y avait quelques hommes autour de lui. Il a reçu un coup ici. Il a perdu ses dents. Et il saignait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il saignait, il prenait le sang de son visage, il mettait comme ça. Il ne voulait pas que le sang touche le sol. Pourquoi, quand tu étais blessé à Uhud dans cette bataille, pourquoi tu laissais pas le sang toucher le sol? Il a dit, parce que je sais qu'il y a une loi divine qui dit, quand le sang d'un prophète touche le sol, Allah subhanahu wa ta'ala anéantit l'ennemi. Donc on faisait ça, il avait peur pour qui? Pour ses ennemis, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait beaucoup d'hommes autour de lui qui sont morts, qui protégeaient Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec leur corps, qui recevaient des coups, des flèches qui tombaient, puis il y avait un autre. La situation, elle était Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils ont souffert. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est monté à la montagne avec quelques compagnons pour se réfugier. Et les autres tuaient tout le monde. Et quand le Abu Sufyan, le chef des Mekwa, quand il a vu qu'ils ont gagné, il commençait à crier. Ils ont une statue à la Mecque, une idole qui s'appelle Gloire, l'Uzza. Statue qui s'appelle Gloire, le Dieu de la gloire. Et il commençait à crier. Nous avons gloire et vous avez rien du tout. Nous avons gloire, ça veut dire c'est le jour de notre gloire et vous n'avez rien du tout. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam entendait ces cris
Nous avons gloire et vous n'avez rien du tout. Nous avons gloire et vous avez l'humiliation. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous entendez ce qu'il dit? Répondez-lui. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Il a raison. C'est le jour de leur gloire. Il dit non, répondez-lui. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Dites-lui, on a Allah et vous n'avez personne. On a Allah qui s'occupe de nous et vous avez personne. Dites-lui, répondez-lui. La sagesse de l'histoire. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, on a Allah qui s'occupe de nous. Il est en train de s'occuper de vous. Hein? Vous êtes en train de mourir. Vous avez perdu 70 hommes. Votre prophète est blessé en sang. Et Allah s'occupe de vous. C'est ça, s'occuper de vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Allah s'occupe de nous? Oui, il est en train de s'occuper de nous. Comment? Il est en train de nous éduquer. On a désobéi à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est jamais une mauvaise chose qu'on soit éduqué. Il est en train de nous éduquer. Donc il s'occupe de nous. Par la mort, par la mort. Par la blessure, par le sang, par le sang. Mais il est en train de nous éduquer. Il est en train de s'occuper de nous.